Diatta, Désiré Mefama, Ouais. lui aussi donc candidat à la présidence de la FEGAFOOT. Est-il un des meilleurs? Est-il le meilleur? Évidemment, c'est pas vous et moi qui allons en juger, mais à travers nos quelques questions, peut-être qu'on aura quelques réponses ou quelques indications. Ah oui, au travers justement de nos échanges, on saura si son programme va peut-être toucher le cœur donc, des 35 délégués, parce que c'est eux aujourd'hui les grands électeurs, sinon les grands électeurs, parce qu'il s'agit d'eux, c'est eux qui ont la vie du football gabonais entre les mains. Donc ici, on a Désiré Mefama qui, justement, à la suite de Valérie Ndoébé, qui avait ouvert le bal. Moi, des 5 autres. Voilà, Jérôme Efranzolo, on a vu Diego Ndumbo, M. Waïd Dudonné, et là, on a justement Désiré Mefama, qui est ce monsieur, il est déjà président donc, d'un club de 3e division, donc amateur, Mingassan, c'est le nom du club. C'est dans le nord du Gabon, et il faut dire que c'était un cadre d'une entreprise privée DGA pendant plusieurs années. Voilà, donc c'est pour présenter l'homme. J'avais peur que vous me fassiez de la pub et puis que le commercial débarque sur le plateau directement. Voilà. Non, t'en fais pas, Steve. Bon, on va aller droit au but. Monsieur Désiré, on est face à vous, les Gabonais vous regardent, donc c'est à vous de convaincre justement ces délégués, et même l'opinion, parce que ça compte. Déjà nous dire quelle est votre vision pour le football gabonais aujourd'hui. Alors, je vous remercie déjà. Avant de répondre à la question, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire, et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion, c'est une histoire de conviction et finalement d'obsession. Alors, la vision dont on parle aujourd'hui, elle n'est pas née aujourd'hui, elle est née il y a 8 ans. J'avais conçu un projet pour un grand club gabonais, un projet qui visait à faire en sorte que ce club puisse remporter un trophée continental dans les 5 à 6 ans. À l'époque, donc il y a 8 ans. Malheureusement, le contexte à l'époque ne m'a pas permis de pouvoir l'expérimenter. C'est ce qui a fait que 4 ans après, donc en 2019, j'ai pris la décision avec mes frères de pouvoir créer un club à partir de rien, à partir de zéro. C'est le club Association sportive de Mingassan qui a pour vision, donc, depuis 2019, de pouvoir remporter un titre continental à l'horizon 2030. Alors, j'en parle pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la constance de cette vision-là. C'est-à-dire, elle est née il y a 8 ans, et quand il s'est agi de pouvoir briguer la présidence de la FEGAFOOT, je n'ai fait que transposer la même vision. Donc, elle n'est pas du tout conjoncturelle. Elle est là parce que c'est une obsession. Je rêve de pouvoir soulever, de pouvoir brandir un titre africain pour mon pays. Comment allez-vous y arriver dans le contexte actuel? Qu'est-ce que vous proposez concrètement justement pour arriver à réaliser ce rêve, cette vision? Très bien. Alors là, on vient sur la méthode. C'est-à-dire comment est-ce qu'on compte faire pour passer de cette vision à la matérialisation même. On est parti de l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de notre football. On s'est rendu compte en listant toutes les faiblesses, il y en a beaucoup, des faiblesses d'ordre structurel, d'ordre organisationnel, d'ordre managérial, en tout cas, il y en a beaucoup. On se rend compte en les listant, et même en listant les opportunités qu'on n'arrive pas à saisir. Je peux en citer quelques-unes. Une opportunité, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont potentiellement bons techniquement, mais à qui il faut donner juste quelque chose sur le plan tactique. Comment allez-vous le donner à ces jeunes, par exemple? Justement, en les formant. Il faut d'abord les identifier, ensuite les former dans un moule, parce que la direction technique, elle est là pour ça. Aujourd'hui, il n'y a que trois personnes à la direction technique. Pour nous, c'est insuffisant. Donc, quand on a listé toutes les difficultés, toutes les opportunités qu'on n'arrive pas à saisir et les menaces qui minent notre football, parmi lesquelles le management
improvisé. Les violences sexuelles, on en parle depuis des années. Parmi lesquelles également les crises. On en a eu une dernièrement, la crise du Covid. Il y en a d'autres. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, donc, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun sur toutes les lignes là, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est ce qui fait que les championnats ne se jouent pas à date. Ils commencent, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils finissent. Les stades sont vides. Les stades sont vides, on joue, il n'y a personne. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à saisir les possibilités qu'offre la FIFA, puisque la FIFA peut nous financer certains projets. Mais de par le fait qu'on est opaque dans la gestion, de par le fait qu'on n'arrive pas à monter certains dossiers, donc on ne saisit pas toutes ces opportunités. C'est ce qui a fait que, in fine, la solution, la seule solution que nous, on a identifiée, et c'est la vraie, c'est la bonne gouvernance. On a ajouté le fait qu'il faut certifier nos pratiques. C'est-à-dire, bien sûr, on va mettre en place un cadre agréable, un cadre approprié, mais en plus, on veut le mouler dans du marbre. Donc, on certifie pour avoir un label. Vous parlez de ISO 9001. ISO 9001. Dans le football, parce que c'est possible? C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est une norme de qualité, c'est une norme de gestion en matière de qualité. Et donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'on soit crédible. Et quand on est crédible, en ce moment-là, les investisseurs viennent parce qu'on aura créé un climat de confiance. Donc, pour nous, l'argent n'est pas un préalable, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ce qu'on va faire en termes d'assainissement de notre gestion. Voyez-vous, on n'arrive même pas à produire ne fût-ce que des rapports annuels. C'est inimaginable. Pas comme médiateur. Alors, Monsieur le Président, je pense que beaucoup de candidats pensent comme vous, on parle de bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous, en tant que futur président, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour la formation? C'est la base. Vous êtes d'ailleurs un produit donc, du football amateur. Qu'est-ce que vous proposez justement pour l'essor du football amateur et même des jeunes? Alors, il faut dire que nous, on a prévu créer une ligue du football amateur. Alors, moi, je reviens du football amateur et c'est une chance inouïe. Le football amateur, en termes de nombre de joueurs, il pèse près de 98 à 99% du nombre de joueurs. C'est un football qui est abandonné, qui est oublié. Comment lui donner vie à ce football? Il faudrait d'abord créer les sous-ligues. Les sous-ligues, elles n'existent quasiment pas. Et lorsqu'elles existent, elles ne fonctionnent pas. Donc, il faut mettre l'accent d'abord sur les sous-ligues. Ensuite, susciter la création des clubs et les accompagner en matière de juridique, sport, management. Il faut accompagner. Pas comme médiateur. Je l'avais vécu moi-même parce que je n'ai pas été accompagné par la FEGAFOOT. On a créé un club, on s'est débrouillé nous-mêmes, par nous-mêmes, et c'est tout juste inadmissible. Mais Monsieur le Président, on va aller plus vite. Déjà, vous parlez de pédocriminalité, donc abus sur mineurs. Vous, en tant que président, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre football aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis des décennies. Depuis des décennies. Bon, on regarde l'actualité. Pour ne pas parler du Capiroguette. On a deux solutions majeures. La première, c'est qu'il faut faire effectivement, comme l'ont dit d'autres, des enquêtes de moralité. Mais nous, on ajoute autre chose. On veut une cellule de veille éthique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe à la FEGAFOOT, c'est une commission éthique.
la commission, quand on entend ce terme, ça laisse penser que c'est statique. Or, nous, on veut une cellule de veille. Ça veut dire les gens doivent sillonner les sous-ligues, les ligues, pour aller interroger les jeunes joueurs, savoir comment les choses se passent. Une question, pas comme Gata, un instant, le temps de prendre la question de Fallon Obam, ou la réaction de Fallon Obam, et puis on vous laisse finir avec... D'accord, alors bonsoir Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que lorsqu'on a un projet, on a la fougue, on a la détermination, et ben les finances vont suivre. J'ai sous mes yeux un petit bout de votre projet. Notre mission, transmettre des émotions fortes et participer au développement socio-économique du Gabon. Alors voici ma question. Qu'allez-vous poser comme action de façon concrète afin de participer justement à ce développement socio-économique? Allez-y très rapidement, Président, parce que normalement notre temps est fini. Le développement socio-économique, en fait, on veut créer des emplois. C'est pour ça qu'on dit que pour nous, la base, c'est d'abord assainir. Quand on va assainir, on sera crédible. Ça va donc générer la confiance et là, les investisseurs viendront, les sponsors viendront. Donc, on va capter les flux financiers. À partir de là, on va créer des emplois parce qu'on doit participer à la vie économique. Pour finir. Pour finir, que dire du championnat national? Parce qu'on sait que équipe nationale, oui, mais localement, il faut l'avoir un championnat. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ne pas vivre justement cette affaire de 3 ans, non plus, sans championnat national? Il faudrait déjà dire que les textes doivent traduire la volonté affichée. Dans les textes, aujourd'hui, on ne sait pas à quelle date commence notre championnat et à quelle date il doit finir. Il faut d'abord inscrire ça dans les textes que chaque année, le championnat commence à telle date et se termine à telle date. Quand on gère un championnat, effectivement, la première chose à faire, je dis championnat pro, la première chose à faire, c'est la recherche de financement. Or, aujourd'hui, les investisseurs, les sponsors ne peuvent pas venir parce que l'environnement n'est pas sain. Il n'est pas sain. Donc, on veut d'abord assainir. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Meba Mefama, vous aussi candidat donc à la présidence de la FEGAFOOT. Question bonus, certains la prennent comme une question piège et autres, mais on la pose à tous les candidats. Que pensez-vous du travail de Pierre-Alain Mungengui, le président sortant, à la tête de la FEGAFOOT, en quelques secondes? Le travail de Pierre-Alain Mungengui, à la limite, pour moi, c'est une conséquence normale quand on n'a pas mis en place les bases. Je pense objectivement qu'on mettrait n'importe qui à la tête de ce FEGAFOOT. Si c'est dans le même contexte, on aura les mêmes conséquences. En ce qui me concerne, on doit s'attaquer au système, c'est-à-dire au cadre de travail. Après, maintenant, les gens pourront travailler sereinement. Je ne fais aucune fixation sur X, Y, Z. Ce qui est important pour nous, c'est le cadre. Il faut bien figer le cadre. Voilà qui est dit. Désiré Meba Mefama, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Grand Bandja. On vous souhaite, comme à tous les autres d'ailleurs, bonne chance et que le meilleur d'entre vous gagne. Est-ce que c'est toujours le meilleur qui gagne?